C'était à Moscou ce week-end, devant un des hôpitaux dédiés à la COVID-19. Une file interminable d'ambulances. Dans chacune se trouve un patient soupçonné d'être infecté. Ces images sont bel et bien vraies, ont confirmé les autorités au cas où certains doutent encore. Le nombre d'hospitalisations a doublé depuis dimanche. Количество госпитализаций за последнюю неделю увеличилось более чем в 2 раза. On en compte désormais 1300 par jour, a concédé la numéro 2 de la mairie de Moscou. 1300 человек ежесуточно. On ne voit presque plus le président Poutine, qui, de toute évidence, avait tort de dire que la Russie serait épargnée. Dans son bureau, complètement isolé, il a prévenu les gouverneurs que toute gestion tardive sera traitée comme de la négligence criminelle, car c'était une catastrophe annoncée. Ça fait des semaines qu'on prévient les autorités locales d'une vague sans précédent de fièvre et de pneumonie, explique la docteure Rima Kamalova, que nous avons joint par Skype à Oufa, à 1200 km de Moscou. Mais on nous a interdit de tester pour la COVID et de faire des diagnostics, dit-elle. Son hôpital est aujourd'hui un des plus importants foyers d'éclosion au pays. Plus de 500 employés et autant de patients y sont enfermés. Près de 200 ont testé positif. Elle attend le résultat de son propre test. Sa fièvre persiste, mais elle doit continuer de soigner dans les circonstances. Nous avons perdu 3 semaines, déplore-t-elle, si seulement on nous avait écoutés. D'autres médecins avaient sonné l'alarme, y compris le docteur Alexei Yakovlev. Il nous a ouvert les portes de son hôpital privé, où plus de 200 patients sont hospitalisés pour des pneumonies virales. Nous les traitons tous comme des infections au coronavirus, dit-il. C'est d'ailleurs la nouvelle directive de la santé publique en Russie qui ne se rabat plus seulement sur les tests en laboratoire, puisqu'ils ne sont pas fiables. The tests are not so good, and the sensitivity of the tests is about 65-70%. So we sometimes don't know if the person died from COVID or from something else. Il est de plus en plus difficile de se fier aux statistiques officielles, mais ce qui se passe sur la ligne de front ne ment pas, comme en témoigne ce médecin en quarantaine dans son hôpital. Restez à la maison, je vous en supplie, protégez-nous aussi pour que je puisse revoir ma fille et la serrer dans mes bras. Un message à ceux qui continuent de circuler, même pour aller à la messe. Moscou, qui, selon les épidémiologistes, se dirige tout droit vers un scénario à la new-yorkaise, sera plus que jamais isolé. Dès demain, seuls les automobilistes qui ont un laissez-passer auront le droit de sortir de la capitale. Une mesure extraordinaire pour limiter les dégâts dans le reste du pays. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Montréal.